Depuis quelques jours, les nominations du CTI font polémique. C'est dans ce cadre que notre rédaction a tendu son micro à deux leaders syndicaux et un homme politique pour avoir leur avis face à cette ébullition qui touche l'actualité du Gabon. Chers compatriotes, il ne se passe plus un conseil de ministres sans que l'on assiste, médusé, à une vague de nominations des époux, épouses, neveux, fils et autres parents, amis et connaissances, nominations exécutées par une bande de manipulateurs promus aux plus hautes fonctions de l'État. Tel haut représentant, tel ministre ou parlementaire, fait nommer parents et amis, tout ceci avec un retour en force aux plus hautes fonctions de l'État du PDG, fossoyeur de la République ayant mis ce pays par terre. Est-ce cela la libération que nous attendions? De plus d'un demi-siècle de pouvoir à une autre confiscation du pouvoir par les mêmes acteurs avec quelques nouveaux foulabellistes. Non, monsieur le haut représentant, faire nommer votre épouse à la présidence de la République où vous exercez déjà vous-même est du népotisme, un genre de sorcellerie. Non, madame la ministre, faire nommer votre époux dans votre département ministériel est une faute. Non, messieurs les parlementaires, faire nommer vos parents et amis est une façon de narguer ce peuple que vous êtes censé représenter. Le pouvoir de la transition serait en train de dépasser le régime déchu en termes de népotisme. Parce que vous avez d'une part un haut représentant qui appelle déjà à la candidature du président de la transition, alors que nous ne sommes même pas encore au millième de ce que la transition est censée faire, et le même haut représentant qui a fait nommer son épouse, et on y va comme ça, les parlementaires qui font nommer leurs parents, et chacun à son niveau qui fait nommer soit épouse, fils, neveu, et ainsi de suite. Alors, nous avons l'impression que la transition ne repose que sur les nominations et des nominations. À chaque conseil de ministres, nous avons droit à des nominations. Mais le problème n'est pas tant sur les nominations, mais sur la qualité de ces nominations. Vous n'allez pas prendre tout un pays en otage à un petit groupe de personnes qui pensent que la transition se résume à faire nommer les leurs, à se faire nommer d'abord eux-mêmes, et ensuite à faire nommer les leurs. Cette allure-là, le CTRI est en train de mener le pays au casse-pied. Après l'avis de Jean-Robert Meunier, suivi de Josias Aben Biman, pierre angulaire du combat du retrait du chapitre de l'homosexualité dans les établissements scolaires, Laurent Anguemilsui du RPG est revenu sur la jeunesse de la transition en faisant une virgule de dénonciation face à la courbe décroissante du CTI observée depuis quelques jours. Vous êtes journaliste, vous sillonnez et vous avez le sentiment des populations par rapport à toutes ces nominations. Le président du Rassemblement pour le Gabon que je suis n'est pas bien placé pour apprécier les nominations que fait le président de la transition parce qu'il a certainement son pouvoir discrétionnaire, mais nous nous rendons compte que les gens qui sont derrière ces nominations ou alors qui défendent ces dossiers ou qui soufflent cela à l'oreille du président induisent ce dernier en erreur. Tout le monde sait ce qu'on reproche à Marie-Madeleine Boranfo et il était très maladroit qu'elle revienne comme ça là au devant de la scène après qu'elle ait été évincée de ce poste de la manière dont on connaît.
Nous constatons également, vous parcourez les réseaux sociaux, qu'il y a une flambée, une multitude de PDGistes qui reviennent aux affaires. Mais malheureusement, cette façon de faire certainement quelque chose derrière la tête. Parce que je me dis, c'est mon analyse personnelle, que ceux qui mettent le président de la République dans cette situation, ce sont les gens qui veulent que le président soit coupé de son peuple, qu'il y ait un désamour entre le président de la transition et son peuple. Vous savez, l'adhésion qu'il y a eu au lendemain du coup d'État ou alors du coup de libération. Maintenant, aujourd'hui, je crois que le capital confiance est en train de s'éroder et il faut que le président en tienne compte. Le président de la République, président de la transition, lors de sa prestation de serment, a fixé le cap. Mais nous voyons aujourd'hui des personnalités politiques, des groupes kounabélistes se mettent en place comme si rien ne s'était passé entre 2022 ou alors le pouvoir passé et le pouvoir actuel. En fait, ils sont en train de vouloir conduire le président de la transition dans une voie sans issue. Vous savez, appeler le président à violer sa parole, à violer la charte et à prendre une autre posture, c'est le livrer. Et nous ne sommes pas prêts à encourager le président dans ce sens-là. Parce que les gens veulent qu'il soit une cible seule, facile à atteindre. Qu'on amène tout cela pour que tous les regards et que toutes les armes soient convergées vers le président de la République. Et c'est pourquoi nous disons, l'appel de Lambaréné, pour moi, je ne juge pas la quintessence de celui qui a apporté cette idée, mais je dis pour moi, c'était très malvenu. Ce n'est ni le temps, ni le contexte, encore même aucune opportunité ne s'y prêtait pour que cela soit dit ainsi. Le président de la transition n'est pas venu pour se mêler encore de ce qu'il a reproché hier. Aujourd'hui, nous voyons des associations qui naissent partout. Et c'est pourquoi j'interpelle les autorités de la transition, effectivement, à mettre un terme à cela, pour qu'il n'y ait pas de confusion de genre et pour déteindre l'image du CTRI, parce que le CTRI a été acclamé. Ils sont rentrés comme Jésus à Jérusalem, la rentrée triomphale. Il ne faudrait pas qu'ils sortent par la petite porte. Comme nous l'avons dit, nous avons cette posture-là. Nous avons pensé transition, pas pour avoir des postes, pas pour nos intérêts propres. D'ailleurs, quand on en parlait, personne ne pouvait penser que ça devait arriver. Donc, nous n'avions pas vu les postes, nous avons vu l'intérêt supérieur d'abord. Et c'est tout l'enjeu de cette transition. Oui, je vous le disais tantôt que nous, en hommes visionnaires, le Rassemblement pour le Gabon, nous avons clamé haut et fort pendant la campagne, pendant que certains menaient la campagne pour les élections. Nous, on menait la campagne pour la transition. Et la dernière semaine, les derniers jours même de la campagne, à Awondje, j'ai dit haut et fort, qu'on le veuille ou pas, avant ou pendant ou après les élections, si nous allons aux élections, la transition allait s'imposer. Et nous sommes là aujourd'hui. Il convient de noter que le nouveau chapitre du Gabon, piloté par le général de brigade Blaise Clotaire Nguema, doit être mieux expliqué aux Gabonais pour éviter de faire des interprétations.